Alors, tout à fait, hein, la préparation pour retourner en Afrique, ça ne se délègue pas et ce n'est pas transmissible. Donc, c'est vraiment se tromper de croire que le conjoint ou le frère ou la sœur peut préparer, peut aider à préparer le retour, bien peut préparer le retour à la place. C'est pas possible. Chacun prépare son retour. C'est vraiment important de prendre conscience de ça. C'est une responsabilité. Et même pour les enfants. C'est-à-dire, on ne peut pas aller en Afrique implanter des choses, soi-disant pour les enfants, apprêter des trucs sans eux. On va beau leur raconter, mais ça ne se raconte pas, ça se vit. Il y a tellement de choses qui doivent se vivre pour mieux comprendre. Donc, évitons de croire que parce que mon conjoint va régulièrement en Afrique faire des choses, ça veut dire que nous, on est prêt pour rentrer en Afrique. Non, lui, il est prêt pour rentrer en Afrique. Clairement, on n'aura jamais le même niveau de préparation. Ça aussi, c'est se leurrer de croire qu'on n'aura jamais le même niveau de préparation. Mais le décalage ne doit pas être aussi grand. C'est-à-dire, on doit pouvoir se comprendre. C'est-à-dire, et l'avantage même de vivre les choses ensemble, ça fait qu'on peut s'échanger les idées. Parce que le concept, c'est quoi? Les objectifs qu'on veut atteindre, c'est d'abord familial. Donc, quand on a comme ça quelqu'un qui va seul sur le territoire, qui va seul sur le continent préparer le retour de la famille, une fois sur le territoire, il prend les décisions avec ceux qui sont là-bas. C'est ça, en fait, le danger. C'est qu'une fois qu'il arrive sur place, il y a de fortes chances, hein, les choses qu'il voit sur place, il aura tendance au réflexe à juger ça, à apprécier ça avec les membres de sa famille, peut-être avec sa mère, sa soeur, ses frères, tout sauf la personne qui viendra vivre ça en fait. Parce qu'on se dit, bon, elle est loin là-bas, ou bien lui, il est loin là-bas, il ne peut pas vraiment juger. Donc, je cause, je parle de ça avec celui qui est ici. Il va aider à choisir, je sais pas moi, le terrain, le quartier où on va habiter, le modèle de la maison qu'on va construire, les meubles, les stratégies pour le business, le choix même de l'activité. En fait, on est comme ça en train de décider du devenir de quelqu'un. Et ça, c'est la future bombe hein, qui va même parfois empêcher même qu'on rentre finalement. Parce que finalement, il y a des gens, juste pour avoir initié le projet, parce qu'ils se sont mal pris, ça a tellement créé de problèmes que finalement, le retour n'a jamais eu lieu. Entre-temps, on a comme ça beaucoup d'argent qu'on a perdu, beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir qu'on a tué et parfois même malheureusement le couple qui a éclaté. Donc, ne sous-estimons pas la façon de préparer le retour. Chacun prépare le retour, mais insistons sur le fait. Rassurons-nous que toutes les personnes concernées sont en train de vraiment vivre cette préparation-là de la meilleure façon possible.